Bonjour, bonjour, bonjour à toi qui me rejoint à nouveau pour une vidéo ce sera une gazette aujourd'hui, une vidéo gazette, disons, voilà, c'est un essai déjà et le thème, eh bien, ah, ah, le thème, c'est le métaverse, hein, le sujet du métaverse. Alors, juste une seconde, voilà. Je voudrais te donner une vision résolument, non, pas du tout. Je veux juste partager ma vision du métaverse avec toi, ma vision qui est relativement positive, sachant bien que, ma foi, les opinions sur le métaverse sont aussi diversifiées qu'une palette de couleurs de l'arc-en-ciel. Par exemple, certains ont de l'intérêt, de la curiosité, d'autres de la peur, du dénigrement, carrément du rejet, du dégoût ou encore de la fascination. Et voilà, et c'est sans limite. Alors, aujourd'hui, mon souhait, c'est de brosser un tableau surtout des possibilités du métaverse, du potentiel du métaverse et comment le métaverse pourrait devenir rapidement le moteur du changement de paradigme dans lequel nous sommes actuellement et qui est maintenant actif, quoi, qui est vraiment, il a été annoncé depuis des années et maintenant nous sommes en plein dedans. Et donc, le métaverse pourrait bien devenir le moteur, en tout cas un des moteurs de ce changement. Pourquoi, comment? Donc, on va voir ça dans un petit moment. Et justement, on va commencer par un bref retour en arrière pour voir l'évolution de l'Internet par rapport à nous, par rapport à l'humanité, par rapport à l'évolution de l'humanité. Et puis ensuite, on verra des applications concrètes du métaverse qui vont arriver de toute façon, qu'on le veuille ou non, dans notre vie de tous les jours, comme sont arrivés les bouleversements produits par l'Internet depuis une vingtaine d'années. Et puis, nous verrons aussi que cela risque bien de bouleverser la planète. Et c'est là que ma vision est résolument positive parce que je suis vraiment convaincue que le bouleversement va être là pour le meilleur. Même si la période que nous vivons actuellement est plutôt difficile, j'en conviens, parce qu'il y a un tas de résistances, hein, comme pendant tout changement, toute métamorphose. Tout changement, c'est comme un accouchement finalement, et ça se fait en général dans la douleur. On retient, on voudrait garder le passé, on voudrait garder la vieille peau, et ben non, c'est pas possible parce que l'univers est en marche et on parlera de ça aussi. Donc, oui, alors je me baserai sur cet exposé sur le métaverse, du métaverse élaboré par Daniele Marinelli, le fondateur de la société, la holding DT Socialize. Les raisons pour cela, c'est que d'une part, c'est ce métaverse avec lequel je me sens le plus d'affinité. Il répond en tout point à mes valeurs, mes propres valeurs, notamment au niveau du partage des données, de la protection de nos données et de la redistribution des richesses. Et puis, bon, c'est un des rares que je connaisse. Les autres, je ne les connais pas ou disons, j'ai fait que survoler. Voilà, donc on y va et comme chaque fois, eh bien, on va utiliser une présentation comme support. Alors, voyons, partager l'écran, on y va, c'est parti. Voilà, et là, on va en mode diaporama. Ah, évidemment. OK. Donc, le métaverse, l'expérience immersive du 21e siècle. Un plan, je le répète un petit peu, bref historique, ensuite les applications dans notre vie quotidienne,
le bouleversement possible de la géopolitique mondiale, les améliorations de la condition de notre planète et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'exposé est basé sur le You Meta World. C'est le nom du métaverse de DT Socialize. On commence donc. T'es prêt? On y va. On plonge dans le métaverse. Alors, on va d'abord plonger dans le cosmos. Comme je disais tout à l'heure, on va faire un petit flashback sur l'évolution de l'Internet par rapport à l'évolution de nous, les humains. Et pour cela, on va se projeter dans le cosmos. Et là, je vais faire appel aux connaissances des yogis, des anciens rishis de l'Inde, des traditions millénaires qui nous ont été transmises par le sage Sadhguru et maître indien, donc, selon lesquels eh bien, notre planète, accompagnée du système solaire, décrit un cycle elliptique autour d'un grand soleil qu'ils ont appelé Alcyone. Le grand soleil étant ici et notre planète, enfin notre système solaire décrivant cette ellipse. Or, alors je vais avancer un petit peu. Voilà, je vais prendre cette diapo-là plutôt. Et dans cette diapo, nous voyons donc Alcyone ici et la position de notre système solaire en gros ici. Or, alors je vais revenir, voilà, on y arrive. Les rishis, je vais faire bref, hein, il y aura une autre vidéo sur ce sujet si ça t'intéresse. Les rishis ont déterminé, ont expérimenté, voilà, ils ont défini, si on peut dire, des espaces au cours de cette révolution elliptique autour du grand soleil Alcyone qu'ils ont appelés des yugas, yuga voulant dire ère, une ère, donc un temps en sanskrit, et ils les ont définis comme du plus loin au plus proche par rapport à Alcyone. C'est-à-dire que le Kali Yuga, tu vois que là, quand on est sur cette portion de l'ellipse, on est hyper loin du grand soleil et à l'inverse, quand on est là, dans le Sat Yuga, on est au plus près. Pourquoi est-ce qu'ils ont défini ces aires de cette façon-là? Eh bien, c'est parce que ils ont compris, ils ont expérimenté que plus on est près du grand soleil Alcyone, plus le niveau d'éther, E-T-H-E-R, le niveau d'éther est élevé dans notre atmosphère, autour de notre planète et dans le cosmos. Et à l'inverse, bien sûr, plus on est loin de Alcyone, quand on est dans le Kali Yuga, eh bien, plus le niveau d'éther est bas. Or, qu'est-ce que c'est l'éther? Alors là, je fais appel à tes grandes connaissances scientifiques. L'éther, c'est le 5e élément de la création. Tu connais la terre, l'eau, le feu, l'air. En général, on ne parle que de cela. Or, il y a le 5e qui est le plus important en fait, qui est l'éther. Il a été mis en évidence il y a bien longtemps, au moins un siècle, par des scientifiques tels que Einstein, mais à cette époque, eh bien, il faut croire que notre évolution, notre état de conscience n'était pas suffisamment développé pour pour accepter cette idée. Des gens comme Tesla, je crois, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, avaient affirmé l'existence de l'éther. Bref, ça n'a pas été donc, accrédité par la communauté scientifique. Or, de nos jours, enfin, les scientifiques actuels, les scientifiques modernes, tels que Nassim Haramein, tu sais que je suis très fan de toutes ces recherches, de tous les résultats qu'il offre à la communauté, eh bien, Nassim Haramein et d'autres chercheurs ont remis à jour l'existence de l'éther qui s'appelle en sanskrit Akash.
Et en fait, le Akash ou l'éther, eh bien, c'est tout simplement le vide. Ouais. Alors, je ne te cache pas que ça nous choque un peu, nous occidentaux, mais en fait, ce vide est plein. Hein, si tu es un petit peu attiré par les philosophies orientales, eh bien, que ce soit le Tao ou dans le Zen ou dans, je sais pas, le bouddhisme, on parle souvent d'un vide qui est plein. Hein, c'est des choses qui sont un petit peu paradoxal, et pourtant c'est exactement ça. L'éther, c'est un vide qui est plein, c'est un vide qui contient tout, et notamment la conscience. En tout cas, la conscience remplit éther. Ok, je te laisse digérer ça, tu peux te documenter par ailleurs. En tout cas, on ne va pas passer notre journée là-dessus. Ceci, c'était pour dire que quand on est loin du grand soleil Alcyone, le niveau d'éther est bas, donc le niveau des consciences est bas. Qui dit niveau de conscience bas dit ego super fort. Ego fort, ça veut dire on est dans l'individualité, dans le pouvoir, dans le conflit, dans le moi-je, moi-je, moi-je. À l'inverse, Satyuga, les niveaux d'éther sont très hauts, les consciences sont très, 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 très éveillées. On sait exactement ce que l'on est. On n'a plus besoin de parler pour communiquer. Les communications se passent à un autre niveau et certainement beaucoup d'autres choses que nous ne savons même pas. Par exemple, certainement que la gravité à ce moment-là n'existe plus. Enfin bon, des choses que nous découvrirons peut-être dans quelques siècles. Parce que justement, au niveau temporel, on y arrive précisément. Hein, ça, ce sont les données des Indiens, ce sont les données des rishis indiens, donc de Sadhguru par exemple, qui nous disent qu'en 2020, tu vois ici, notre système solaire était à 62 ans du Treta Yuga, pardon. Et bon, à la rigueur, les chiffres, on s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que notre système solaire, il est là, en ce moment. On n'est pas à 10 ans près, hein, et qu'il se dirige comme ça, ok? Il se dirige vers selon les flèches bleues, il se dirige dans ce sens. Ça veut dire, tu vas vite comprendre, qu'il se rapproche d'Alcyone, ok? C'est-à-dire qu'on monte vers le Treta Yuga, on monte vers le Sat Yuga, ce qui veut dire que le niveau de conscience, le niveau d'éther monte. OK? Alors, OK, c'est dans 1000 ans, dans 5000 ans, etc. Mais peu importe. Ce que je veux te dire par cet exposé très bref sur les yugas, c'est qu'on est dans la direction de Alcyone et que le niveau d'éther monte, donc le niveau des consciences monte. C'est-à-dire, comment dire, les égos s'affinent. Peu à peu, l'humanité s'éveille. Et je suis sûre que tu le sens. Hein, même si nous sommes dans un chaos actuellement, les consciences s'éveillent, l'humanité prend conscience de sa conscience, tout simplement. Alors, tout cela, on va voir que c'est très relié avec l'évolution de l'Internet. Donc, un très bref, un très bref flashback du siècle dernier. On dirait que c'est il y a 10 000 ans, mais non, c'était juste il y a à peine 100 ans. Depuis les 1900 jusqu'à 2000, les humains, eh bien, on peut dire que les humains, tu n'as peut-être pas connu cette époque-là, mais on était relativement séparés d'un pays à l'autre, il n'y avait pas une grande communication, ce n'était pas très rapide, même si bien sûr il y avait des voyages, mais bon, les voyageurs, c'était quand même des explorateurs, c'était des audacieux, etc. Les partages, bof, les secrets étaient bien gardés, même les recettes de cuisine, même les secrets de jardinage, tout ça, disons que les connaissances étaient divulguées comme ça, de père en fils, ou alors de maître à disciple, ou alors comme ça, au compte-gouttes.
Et puis, bon, au niveau des entreprises, au niveau des sociétés, eh bien, la direction, comment dire, la gouvernance, c'était en général des systèmes de hiérarchie très pyramidaux, des systèmes d'autocratie, du monopole, pouvoir central, etc. Et puis, au niveau, alors je saute à la 4e colonne, au niveau de la planète Terre, eh ben, tu le sais certainement qu'en 100 ans, eh bien, on a complètement épuisé notre pauvre planète, on a bouffé toutes ses ressources, on a pollué l'air, on a pollué l'eau, on a tout bousillé. Et notre pauvre planète se retrouve à bout de souffle. Et au niveau du cosmos, donc c'est ce qu'on vient de voir, eh bien, on sort, on est sorti, on est en train de sortir des aires de basse conscience, de bas niveau de conscience, qui sont des zones très conflictuelles, le Kali Yuga, et donc on approche du Treta Yuga. OK, et dans ce contexte, eh bien, à la fin de ce siècle, du XXe siècle, hein, si je compte bien, eh bien, Internet arrive vers les années 1980, 1990, par là. L'Internet arrive, grande découverte, précédée par le Minitel, si je me rappelle bien, où on pouvait avoir une vitrine, hein, un site, une page qui nous propose, qui nous, disons, fait connaître l'existence de tel ou tel produit. OK. En tout cas, tout ce siècle a amené notre planète vers un changement de paradigme qu'on pouvait, pour les plus sensibles, sentir depuis des années parce que vraisemblablement, de tels comportements de la part des humains étaient à coup sûr non durables. Hein. Ça ne pouvait que nous mener au chaos. Mais doucement, doucement, n'allons pas plus vite que la musique. Alors, je saute à notre tout récent passé. Donc, on arrive aux années 2000, de 2000 à 2020. Eh bien, il se trouve que tu as certainement remarqué que depuis une vingtaine d'années, les consciences ont évolué. Nous continuons à voguer du côté du cosmos. Nous voguons vers Alcyone, comme on l'a dit tout à l'heure. L'humanité s'éveille progressivement. Internet est arrivé et Internet, mine de rien, relie les humains du monde entier instantanément, ce qui n'était pas encore arrivé, en tout cas pas dans un passé très récent. Et puis, au niveau des sociétés, des entreprises, eh bien, des choses nouvelles arrivent qui présagent de belles choses. La gouvernance partagée, l'holocratie, qui sont des choses très similaires, enfin très proches. On sent que les humains ont soif d'éthique, ils ont soif de souveraineté, ils ont soif de justice. Et puis, notre planète Terre, eh bien, notre planète Terre, on commence quand même à prendre conscience de l'urgence écologique au niveau individuel et progressivement à des niveaux institutionnels. Mais bien sûr, tout ça, c'est très lent parce qu'on est très accroché à notre confort et à tout un tas de choses qu'on a du mal à lâcher. Et puis, pendant ce temps, eh bien, Internet continue son bout de chemin. Et de l'Internet 1.0, qui était qu'une vitrine fixe, on est rapidement passé à l'Internet 2.0. L'exemple type, ça serait Facebook, par exemple, ou les emails, tout simplement. L'Internet 2.0, en gros, ça propose des sites ou des sites qui font intervenir les internautes, c'est-à-dire qu'on n'est plus le spectateur passif qui regarde un écran fixe, on est acteur aussi, on interagit, disons, les uns avec les autres. Donc ça sera l'Internet 2.0 et cela a fait également exploser les communications à l'international, bien évidemment. Cependant, comme je l'ai écrit là, cela reste encore centralisé. Facebook est la propriété d'un certain individu, YouTube également, Google également, etc., etc. Tout ça reste centralisé, de même que beaucoup de choses. OK, on avance.
On avance et car dans les années 2010, et ensuite ça s'est accéléré, je vais dire presque en exponentiel, le changement de paradigme est arrivé d'une façon fulgurante avec l'Internet 3.0. Et la grosse, comment dire, le gros changement technologique qui a permis cette accélération, c'est la technologie blockchain. Hein, j'en ai parlé assez souvent, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait et que les gens n'aiment pas trop en général parce que ça parle de trucs bizarres, de crypto, machin, bidule. Bref, en fait, c'est extraordinairement important dans le sens où la blockchain, la technologie blockchain permet la décentralisation du pouvoir. Rien de moins que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quoi, n'importe quelle société ne va plus appartenir à une seule personne, mais pourra être à la disposition de ses utilisateurs, qu'elle appartiendra à tous ses utilisateurs. Bref, je ne vais pas aller dans le détail de ça, c'est pour dire simplement que l'Internet 3.0, c'est le moteur du changement du paradigme. C'est-à-dire que cette soif de souveraineté que les humains ont depuis un certain temps, eh bien, ils peuvent l'assouvir enfin grâce à cette technologie blockchain. Comment ça a commencé la technologie blockchain? Tu t'en rappelles certainement. Eh bien, en 2010 est arrivé le Bitcoin. Hein, c'est comme ça que ça a commencé, par les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont en fait la décentralisation de la finance. Alors, il n'y a pas besoin d'y connaître grand-chose, hein, c'est juste quelques mots. Simplement, la technologie blockchain appliquée aux crypto-monnaies, appliquée donc à la finance, permet à tout un chacun sur la planète de faire des échanges avec n'importe qui sur la planète dans un instant T minuscule et sans aucun intermédiaire. C'est ça le truc extraordinairement révolutionnaire. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Avant, pour envoyer de l'argent à Tombouctou ou à Honolulu ou à Hong Kong ou à je ne sais pas où, il fallait tout un tas d'intermédiaires, des banques, des virements et tout un tas de frais et tout un tas de trucs quand les virements n'étaient pas tout simplement bloqués ou interdits. D'accord? Et inutile de dire que tout cela, eh bien, c'est en train de bouleverser totalement le commerce international. D'où ce qu'on vit en ce moment, une crise mondiale et méga énorme, mais qui fait partie du changement de paradigme. Donc, c'est un petit peu ce qui est écrit ici. Depuis 2010, ça s'accélère. Alors, les crypto-monnaies transforment le monde financier. Les humains ont soif de justice, on l'a déjà dit. Au niveau des entreprises, eh bien, c'est un peu la panique, d'autant que nos dirigeants ne font pas grand-chose pour rassurer les gens. C'est la perte de repères et c'est les recherches de nouveaux modèles. Et puis, du côté de la planète Terre, eh bien, carrément, Mayday, 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 au secours, on coule, on brûle, on étouffe. Bref, c'est l'urgence. C'est un peu l'urgence de partout. En fait, c'est tout simplement une métamorphose. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, les métamorphoses sont douloureuses. La métamorphose, par contre, à mon avis, alors ça n'engage que moi, hein, mais elle amènera comme une chenille qui se transforme en papillon, eh bien, elle amènera notre planète sclérosée, malade et asphyxiée à une planète verte, heureuse et pleine de joie. En tout cas, c'est mon souhait, évidemment, et je pense que c'est possible. Grâce notamment à l'Internet 3.0 et à ce métaverse. Alors, oui, encore un petit mot sur cette crise, ce crash, ce chaos, puisque nous sommes bien dedans. Hein, l'Internet 3.0 révolutionne les échanges planétaires, le défi, le métaverse arrive, les pays jusque-là opprimés par l'hégémonie occidentale enfin peuvent s'émanciper.
aux grandes dames, bien évidemment, des dirigeants occidentaux. Bref, grâce à tous ces mouvements d'urgence, enfin, grâce à cette situation d'urgence, en fait, des actions se généralisent. Les entreprises trouvent des nouvelles solutions, des actions se créent pour la planète Terre, les scientifiques redécouvrent l'énergie libre, l'éther, l'ère du Verseau arrive, bref, beaucoup de choses arrivent en même temps et ça n'est pas un hasard. Hein, ça n'est pas un hasard. Les planètes convergent, enfin convergent, c'est peut-être probablement pas le bon mot, mais je veux dire par là que la situation cosmique fait que nous sommes dans cette situation. L'Internet, c'est qu'un moyen que les humains ont créé parce que les conditions s'y prêtent, parce que le moment est arrivé et ça sera le moyen de leur émancipation. Donc, on y arrive. Ce métaverse arrive dans ce contexte, dans le contexte d'un chaos, dans le contexte d'une transformation, dans le contexte d'une métamorphose. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le métaverse? Je ne sais pas si tu es un petit peu au courant. Le métaverse, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot méta veut dire au-delà. Et verse, eh bien, c'est l'univers. Donc, c'est comme si, alors quand on parlait d'univers, c'est comme s'il n'y avait qu'un univers. Et le métaverse, ça serait un univers au-delà de l'univers. Après, on y met un petit peu ce qu'on veut et je pense que cette définition va certainement évoluer au fil du temps. Un monde au-delà du monde. Donc, j'ai déjà dit, je parlerai du métaverse selon Daniele Marinelli, qui s'appelle donc le YouMetaWorld. Disons que c'est un peu la trame que je prendrais pour décrire le métaverse, parce que je suis totalement en accord avec cette conception. Ça me plaît totalement et c'est aussi cette forme de métaverse qui peut qui permettra au monde de devenir meilleur. Du reste, c'est le but de Daniele Marinelli. Alors, évidemment, on ne va pas parler technologie, ça c'est clair, j'en suis strictement incapable. Et voilà, donc simplement, on va voir comment ce métaverse, ce YouMetaWorld, va redonner ses couleurs et sa joie à notre planète, car chacun sera acteur. C'est ça l'Internet 3.0, c'est qu'on est tous acteurs à tous les niveaux, au même niveau. Donc, qu'est-ce que c'est le YouMetaWorld, le métaverse de DTS? Eh bien, c'est avant tout une expérience immersive dans laquelle chacun de nous pourra être acteur. Et ce YouMetaWorld, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une réplique du monde qui existe, du vrai monde, si on peut dire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ça, bon, c'est une autre question. C'est donc une réplique du monde réel. Alors, je ne te cache pas qu'il n'est pas fini, d'accord? Pour le moment, il y a les villes de Monaco, il y a les villes de San Francisco qui sont dans le YouMetaWorld. Mais donc, il y a encore quelques années de travail, certainement. En tout cas, le monde dans lequel nous vivons, matériel, disons le monde physique, on va dire, est répliqué dans le YouMetaWorld et nous pouvons aller nous projeter dedans avec un avatar qui sera pourvu de sensations, de perceptions. L'accès dans le YouMetaWorld est tout à fait libre. N'importe qui pourra aller se promener, rencontrer des gens, discuter avec des gens et rencontrer, voilà, peut-être des métanautes, je ne sais pas comment on les appellera. Et il y aura d'autres services qui seront des services premium, donc qui seront des services payants, par lesquels on pourra carrément organiser ou participer à des événements de tous ordres. Par exemple, avoir un magasin, faire des expositions, faire des concerts, des séminaires, etc. Et tous ces services seront monétisés par une monnaie qui s'appelle le YouTake, une monnaie créée par DTS donc pour faciliter les échanges dans ce YouMetaWorld. Alors, ça veut dire que toi-même, tu pourras, si tu le souhaites, évidemment, en tout cas, je ne te cache pas que moi, je vais
essayer de faire ça. Selon tes goûts et tes couleurs, eh bien, tu pourras être acteur de ce métaverse, par exemple, en créant une boutique. Tu peux créer ta boutique, accueillir des clients qui viendront du monde entier. D'accord? Ils pourront venir d'Amérique du Sud ou de Chine ou d'Afrique ou de je ne sais pas trop. Tu peux organiser un concert. Il n'y aura pas de limite de capacité. Tu peux organiser une exposition. Tu peux organiser des séminaires. Tu peux décorer la salle dans laquelle tu vas accueillir les gens, qui sera peut-être en plein air d'ailleurs. Tu peux également voyager dans le monde sans te déplacer. Ça veut dire sans polluer la planète. Ça veut dire sans utiliser d'avion, de train, de bagnole, de kérosène, de pétrole, de je ne sais trop quoi. D'accord? Et sans se fatiguer non plus. Hein, parce qu'à partir d'un certain âge, voyager, ça devient un petit peu compliqué. Enfin, ça dépend pour qui. Et puis, évidemment, tu peux faire des rencontres complètement improbables, hein, parce qu'en plus, on pourra discuter dans toutes les langues. Et puis, eh bien, voilà, ça, c'est qu'une petite liste, mais la liste va s'allonger au fil du temps. Alors, justement, on va voir quelques applications plus concrètes, disons, qui, j'espère, te donneront une idée du potentiel incroyable que ça peut avoir pour notre évolution en tant qu'êtres humains, en tant que population humaine, en tant que différentes nations, différentes ethnies, de toutes couleurs, de toutes formes sur toute la planète. Et notamment, eh bien, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau éducationnel, au niveau santé. Alors, c'était plus vraiment santé, je me suis trompée, c'est pas grave. Eh bien, au niveau culture, on l'a dit, tu participes, tu organises, tout est possible. Tu fais tes réunions, des conférences, des expos, de la danse, des concerts, et la liste est infinie. Au niveau des finances, les échanges internationaux sont possibles sans aucune limite. Les pays qui n'étaient pas développés jusqu'à présent parce qu'ils étaient bloqués par le FMI et par toutes les instances occidentales, maintenant peuvent prendre part au commerce international et s'émanciper. Imagine, attention, c'est ça qui est en train de bouleverser la géopolitique mondiale. D'accord? Et puis, bien sûr, nous, à notre niveau individuel, eh ben, voilà, tu te promènes partout, tu achètes ce que tu veux, tu vas acheter en live partout dans le monde. Tu fais de la finance décentralisée avec la DeFi. Il y a aussi les banques éthiques, notamment la DTS Money, qui est la banque de DT Socialize, qui permet de partager les bénéfices de la banque. Attention, hein, c'est pas rien tout ça. Bref, le monde de la finance, lui aussi, change de visage. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en crise, parce que les gros dirigeants du FMI et tout le machin, eh bien, Banque mondiale et tout ça, ils le voient tout ça, bien évidemment. Donc, ils bloquent, ils freinent, ils posent des barrières. Mais personne ne peut résister à l'évolution cosmique. Hein. Je te rappelle que notre planète, quoi qu'il arrive, elle va vers Alcyone. Et ce n'est pas les dirigeants du FMI qui peuvent l'en empêcher. Donc, à un moment donné, comme dans toute transformation, eh bien, comment est-ce qu'on appelle ça? La peau de la chrysalide, ou la peau du serpent, la peau de la mue, voilà. Eh bien, à un moment, ça se détache. Et le nouveau monde, le nouveau serpent, le nouveau papillon apparaît. Voilà, donc les finances vont se transformer. L'éducation, imagine un peu, tous les enfants auront accès à l'éducation. C'est pas extraordinaire ça? Accès à toutes les bibliothèques. Les échanges internationaux vont être complètement démultipliés. Il n'y aura plus la barrière du transport, la barrière du coût. Imagine un peu le coût pour apporter l'éducation à tous les enfants. Et puis, bien évidemment, pour les adultes. Bref, tout est possible. Tout est possible. Là, ce ne sont que des minuscules exemples, mais je suis sûre que tu auras d'autres idées. En fait, tout est possible dans l'Internet 3.0, dans le métaverse. Et puis, les voyages. Imagine aussi les voyages pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Les enfants des hôpitaux. Alors, c'est ce que je mettais tout à l'heure sous le truc de santé. En fait, c'était pour dire que tous les gens qui sont dans les hôpitaux, imagine,
ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se promener, ils ne peuvent pas aller dans les boutiques ou quoi que ce soit. Eh bien là, par le métaverse, ils pourront y aller. Et je crois que c'est déjà même en route dans certains EHPAD. On propose à des personnes âgées dans les EHPAD, qui bien évidemment ne peuvent plus voyager, eh bien, elles font un voyage à Venise. Attends, c'est pas génial ça? Bref, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est le monde à ta portée, quoi. D'accord? Et encore une fois, sans dépenser de kérosène, sans utiliser des avions, sans polluer notre planète qui n'en peut plus. Bon, ben je crois qu'on arrive à la fin. En tout cas, les applications sont infinies. Alors, évidemment, on ne pourra pas tout faire dans Metaverse et le but, ce n'est pas de tout faire. Le but, c'est de faire les choses autrement. Et pourquoi pas s'inspirer de ton expérience du métaverse pour améliorer ton jardin ou pour discuter avec tes voisins de ce que tu as découvert dans le métaverse ou pour faire évoluer ton job, etc., etc. Bref, tu sais très bien que depuis 20 ans, l'Internet est dans notre vie et quelles sont les contributions qu'il a apportées dans ta vie? Est-ce que tu peux y réfléchir là 2 secondes simplement? Personnellement, j'ai participé à des MOOC, j'ai appris des milliers de choses. J'ai appris la permaculture, j'ai appris la gouvernance partagée. On peut faire des lettres, on peut communiquer avec le monde entier depuis l'Internet. Et bien là, avec l'Internet 3.0, avec le métaverse, ça sera ça, puissance, je ne sais pas quoi. Ça sera encore plus grandiose. Ça sera en live. Donc, voilà, moi, mon opinion, c'est que le métaverse n'est pas du tout un obstacle au monde réel. Il est un moyen d'expansion de nos possibilités à tous les niveaux. Et en plus, le métaverse de DT Socialize, qui s'appelle donc le You Meta World, il s'inscrit dans l'éthique de son fondateur, à savoir nos données sont protégées. Attention, ça c'est un point, j'en ai pas beaucoup parlé au début parce que je voulais que cet exposé soit assez général, mais chez DT Socialize, la spécialité, la base de la création de la holding, c'est ça, c'est de protéger nos données. Et si on partage nos données, elles sont partagées dans un certain contexte et nous en recevons une rétribution financière, ce qui n'est jamais vu encore dans le monde. Parce que si tu réfléchis un petit peu, tu sais certainement que toutes les données que nous créons sur l'Internet, sur Facebook, sur Google, sur YouTube, etc., elles sont vendues, elles sont utilisées. Et tous ces GAFAM, tous ces pouvoirs centraux de l'Internet 2.0, eh bien, se font des fortunes, en fait, sur notre utilisation, sur notre dos, si on peut dire. Eh bien là, DT Socialize renverse le processus. Dans le You Meta World, nos données sont protégées et nous recevons des bénéfices extraordinaires de tout cet univers, cet écosystème absolument génial. Tu vois, je suis fan, je ne peux pas le cacher, c'est clair. Et donc, voilà, donc en tout cas, si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites participer, si tu souhaites soutenir, si tu souhaites bénéficier de ces extraordinaires possibilités, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse les infos sur la page suivante et je te dis à très bientôt. Bye bye.